Sur le marché de la gradation, il existe de nombreuses entreprises, PCA, CCC, Collectora, Beckett ou encore Pure Grading. Mais une seule domine réellement le marché, PSA. Elle est l'une des rares entreprises à apporter une plus-value financière sur une carte gradée. Et bonne nouvelle, en 2026, grader chez PSA n'a jamais été aussi simple. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment envoyer vos cartes à la gradation chez PSA sans stress, sans erreur et dans les meilleures conditions possibles. Bon, il faut savoir que PSA est une entreprise basée aux États-Unis et depuis quelque temps, les formalités douanières se sont fortement durcies. Export, import, déclaration, taxes, ça peut devenir rapidement un cauchemar. C'est là qu'intervient Graded Card Center, plus communément appelé GCC. Graded Card Center est la plateforme numéro 1 qui fait l'intermédiaire entre PSA et vos cartes de collection. Concrètement, vous envoyez vos cartes chez GCC et eux s'occupent d'absolument tout. Logistique, formalités douanières, expédition, retour. Et vous allez le voir, en plus de ça, GCC propose des fonctionnalités extrêmement puissantes. Bon, avant même de penser à la gradation, il faut préparer vos cartes. Pour les cartes récentes, il faut que vous soyez exigeant. C'est-à-dire qu'il faut viser le PSA 10 uniquement. Si vous n'obtenez pas cette note, vous allez très probablement perdre de l'argent. État parfait, pas de rayures et centrage extrêmement propre. Pour les cartes anciennes, du bloc Wizard jusqu'au bloc Diamant et Perle, je vous recommande un état plutôt excellent. On va essayer d'aller chercher au minimum le PSA 8. Et si vous avez des cartes très rares, comme par exemple des stars, des cartes holographiques du bloc Néo en édition 1, ou même des brillants, je vous conseille quand même de grader, même si vous n'allez pas forcément avoir une bonne note, ne serait-ce pour protéger votre collection. Avant d'envoyer vos cartes anciennes chez PSA, je vous conseille tout de même de les nettoyer avant. C'est très simple, vous prenez un coton-tige, vous l'humidifiez très légèrement avec du liquide pour nettoyer les vitres et vous passez très légèrement sur la carte de façon à enlever toutes les poussières et toute impureté. Mais attention, c'est très important, il ne faut pas faire ça très fort et surtout ne pas trop imbiber le coton-tige, ça risque d'abîmer votre carte. Parfois, ça peut faire gagner une note et sur les cartes anciennes, notamment des stars ou des éditions 1, ça peut vraiment faire la différence. Avant d'envoyer vos cartes chez GCC, il y a une chose importante à faire, c'est de protéger tout simplement vos cartes. Ici, nous avons une carte ancienne. Elle est protégée par sleeve et vous le voyez, il y a une petite languette. Cette languette permet tout simplement de sortir la carte du top loader. Autre chose, il n'est pas obligatoire d'envoyer vos cartes chez GCC avec un top loader, mais c'est recommandé pour protéger vos cartes lors de l'expédition. J'en reviens à cette petite languette. Elle est très importante parce que quoi qu'il arrive, GCC va retirer votre carte de votre top loader. Pourquoi? Tout simplement parce que PSA souhaite que chaque carte soit envoyée sous card saver et GCC ont leur propre card saver. Et donc du coup, il va y avoir une manipulation de votre carte et c'est plus simple pour GCC de la sortir du top loader avec une languette. Une fois que vos cartes sont prêtes comme je viens de vous l'expliquer, il va falloir aller sur Graded Card Center et se créer un compte. On est sur la page d'accueil de GCC et là vous avez le bouton gradation PSA. Donc on clique dessus. Ici on se retrouve sur la page avec les différents types de gradation. Vous avez le premier, carte gradation, c'est très simple, c'est envoyer vos cartes chez PSA pour les faire grader. Ensuite vous avez une carte signature. Là qu'est-ce que c'est? C'est grader tout simplement des cartes qui ont été signées par un artiste comme par exemple Mitsuhiro Arita. Carte authentique, vous connaissez le principe, vous décidez de pas forcément avoir de notes sur votre carte, vous voulez juste avoir la mention authentique, bah c'est ce bouton qu'il faut cliquer. Ensuite vous avez le crossover. Le crossover c'est quand vous avez un boîtier d'une entreprise différente, comme par exemple Beckett, et que vous souhaitez passer votre carte chez PSA. Reholder, c'est quand vous avez un ancien boîtier PSA ou une ancienne étiquette et que vous souhaitez mettre à jour votre boîtier, bah vous cliquez sur Reholder. Là, vous avez la possibilité de grader des boosters, ça c'est très cool, surtout si vous avez des boosters vintage. Et la même chose, si vous avez des anciens boosters gradés par PSA, vous pouvez décider de changer de boîtier et prendre le nouveau. Là, ce qui nous intéresse, c'est la gradation de cartes, donc on clique dessus. La première chose que vous voyez quand vous arrivez sur la page de gradation, c'est tout simplement la livraison. La première méthode, vous envoyez vos cartes chez GCC, GCC s'occupe de l'expédition vers PSA. Une fois les cartes gradées, PSA les renvoie chez GCC et une fois chez GCC, les cartes sont expédiées à votre domicile ou alors vous avez la possibilité d'aller dans les locaux de GCC pour récupérer vos cartes. Sinon, vous avez la possibilité d'ajouter vos cartes chez GCC directement dans leur coffre-fort. Ça s'appelle le Vault et depuis une application que je vais vous présenter par la suite, vous avez la possibilité de piloter votre collection. Personnellement, c'est le service que j'utilise à chaque fois. Je préfère que mes cartes gradées soient stockées dans un lieu sûr. J'ai déjà visité ce coffre-fort, je vous en parlerai par la suite, mais c'est extrêmement sécurisé. Ensuite, vous avez le niveau de service. Ça, c'est très important. Vous avez le white, le bronze, le silver, le gold, le diamond et le platinum. Ce niveau de service va vous permettre de grader vos cartes en fonction de la valeur de cette dernière. Mais attention, ce n'est pas la valeur de votre carte en loose,
c'est la valeur de votre carte une fois gradée. Je m'explique. Vous envoyez un Rayquaza Star et d'après vous, cette carte va prendre un PSA 5. Vous faites votre petite recherche sur internet et vous déterminez une cote sur cette carte. Par exemple, un Rayquaza Star PSA 5, on peut dire qu'il va coûter environ 5000 €. Donc là, si vous regardez, vous voyez bien que la carte doit avoir une valeur déclarée de 200 € ou moins. Donc c'est pas bon. 500 € ou moins, c'est pas bon. 1500 €, c'est pas bon. 2500 €, c'est pas bon. Et donc du coup, il va falloir choisir le service Platinum. Et comme vous pouvez le constater, le prix est tout à fait différent. Mais ce qui est différent aussi, c'est le temps de gradation. Ça va être beaucoup plus rapide pour PSA de grader une carte à forte valeur puisqu'ils vont concentrer toute l'énergie sur cette carte. Je vais vous expliquer ce qui va se passer si vous ne faites pas ça. Admettons votre Rayquaza Star PSA 5. Il coûte 5000 €. Vous décidez de l'envoyer en service bronze, donc d'une valeur de 500 € ou moins. Une fois gradé, PSA va facturer GCC de la différence de gradation entre 31,99 € et 399,99 €. Ils vont facturer cette somme à GCC qui par la suite va vous la refacturer. En fait, ça s'appelle des upcharges. Et ça m'est déjà arrivé, j'ai envoyé des cartes chez PSA, je pensais qu'ils allaient prendre PSA 2, finalement ils sont revenus en 5 et du coup j'ai dû payer la différence du coût de gradation. Si vous avez des cartes récentes qui n'ont pas une très forte valeur, bon, c'est pas très grave, hein. Vous pouvez envoyer en white, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Tout est noté directement, les délais estimés du moment où votre carte est arrivée chez GCC jusqu'à son retour de gradation chez GCC, il y a entre 120 et 145 jours, donc c'est très très long. Là, on a une première carte qu'on va envoyer à la gradation. C'est un Octali XY Impact des Destins, donc en français. Alors là, ça va être très simple. On va aller sur TCG, on va taper Pokémon, langue, français, nom de la carte. Vous allez taper Noctali, ok, hop, Noctali X, et le numéro 119 sur 124. L'extension, vous allez écrire XY Impact des Destins, rien de compliqué hein, franchement. Et là vous allez mettre la valeur déclarée après gradation. Alors très sincèrement, elle n'est pas dans un état de fou. J'ai essayé de vous montrer un peu, je sais pas si vous allez bien voir. Personnellement, je pense qu'elle va prendre un PSA 7. Mais pour moi, un PSA 7, on est sur une valeur de, allez, 100 €. Ok, mais je vous donne une astuce qui est très importante. Si votre carte elle vaut 100 € ou 120, c'est pas mieux peut-être de marquer 200 €, le palier maximum ici, donc vous mettez 200 €, ce qui va vous permettre, si vous avez un souci, qu'elle soit remboursée à hauteur de 200 €. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. En parlant d'assurance, vous avez plusieurs solutions. Vous en avez une qui est d'office. Celle-ci vous permet de vous faire rembourser si les cartes ont eu des dommages ou des pertes durant la gradation PSA. Admettons, PSA grade vos cartes et il la coupe sans faire exprès. Vous allez être remboursé de la valeur déclarée. Sinon, vous avez l'assurance extra. Celle-ci est très intéressante. Elle prend en compte les dommages de PSA si jamais il grade votre carte et qu'il abîme, donc c'est ce qu'on vient de voir. Mais surtout, il prend en compte l'envoi aller de GCC vers PSA. Alors, je vous assure, il n'y a jamais aucun problème, on touche du bois, hein, mais on ne sait jamais, mais il n'y a jamais eu aucun problème entre l'envoi de GCC vers PSA parce qu'ils utilisent un service d'expédition qui est insane. Genre, ce service-là, il était utilisé pour envoyer des diamants à l'autre bout du monde. Donc, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir de problème. Mais surtout, l'envoi de retour de PSA vers GCC. Et là, personnellement, je connais pas leur type d'expédition. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours cette assurance. Je la mets tout le temps. Ou sinon, vous avez une assurance supplémentaire, la Premium. C'est la même chose que je viens de vous dire, sauf que là, vous avez un envoi final de GCC vers le client qui est assuré. Personnellement, vu que mes cartes sont stockées dans le Vault, j'en ai pas l'utilité. Par contre, c'est idéal pour vous si vous souhaitez que vos cartes soient expédiées depuis GCC vers votre domicile. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Donc, on va mettre ajouter au panier. On se retrouve directement dans le panier comme vous voyez à l'écran. Donc, il y a le résumé de la carte. J'en ai pas mal à le faire. On va pas le faire ensemble en vidéo, ça va prendre trop de temps. Mais dans tous les cas, ce process que vous venez de voir, c'est ce que vous devez faire de votre côté. Vous avez également la possibilité de rajouter plusieurs cartes dans le panier avec des services différents. Ça ne pose aucun problème. Juste après dans le panier et au moment du paiement, ça sera décomposé en fonction des services. Ici, vous avez tout ce que GCC propose. Donc, gradation PSA, préparation de commande, carte saver, envoi FedEx internationaux, frais de douane, suivi de commande, gestion de communication, études protection GCC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que GCC s'occupe d'absolument tout, mais surtout, vous n'avez rien à payer, pas de frais cachés, pas de frais de douane. C'est eux qui s'occupent de tout et ça, c'est vraiment incroyable. J'ai cliqué sur le bouton finaliser la commande. On se retrouve sur le récapitulatif de paiement et j'ai une surprise pour vous, car si vous ajoutez un code promo et que vous tapez ilan@GCC, on fait appliquer et là, vous allez obtenir un 5% de réduction sur votre commande. Et si vous avez des commandes à plus de 2000 € parce que ça monte très vite, ça vous fait un petit cadeau en plus. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Sachez que je ne prends absolument aucun cashback sur ce code promo,
mais ça régale la communauté, donc les gars, n'hésitez pas. Avant de passer à l'étape suivante, je voulais juste vous dire que sur la page d'accueil, il y a énormément de guides, énormément d'informations qui vont vous permettre tout simplement d'en apprendre plus sur GCC, sur PSA, comment envoyer vos cartes, etc. Regardez là dans guide, vous avez même le calendrier des envois PSA et ça c'est très très cool parce qu'il faut savoir quelque chose et j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais en fait quand vous allez envoyer vos cartes chez GCC, dès lors qu'ils reçoivent votre commande, ils ne vont pas l'expédier direct. Ils attendent d'avoir un volume assez suffisant de cartes pour envoyer. Et donc, il y a 2 envois par mois qui sont programmés. Et là, par exemple, si on prend en janvier, le jeudi 15 et le vendredi 30 janvier. Donc, je vous conseille d'envoyer vos cartes à la date limite de réception. Par exemple, si vous souhaitez que vos cartes partent le 15 janvier, essayez de les envoyer le 7 janvier, histoire que GCC les reçoive dans la foulée, puisse préparer la commande et les envoyer directement le 15 janvier. C'est très important, n'hésitez pas à checker ça, parce que beaucoup de personnes pensent que dès qu'ils reçoivent la commande d'un client, ils vont l'envoyer chez PSA. Les gars, ce n'est pas possible de faire ça, ça coûterait trop cher. Une fois que vous avez terminé la saisie de votre commande que vous avez payée, vous allez recevoir un mail avec un récapitulatif. Ce récapitulatif, vous allez l'imprimer et le joindre dans votre colis, tout simplement. Pour envoyer vos cartes directement chez GCC, il va falloir les protéger. Je vous conseille de prendre une boîte comme celle-ci ou alors une ETB. Vous mettez vos cartes à l'intérieur et vous mettez du papier bulle tout autour pour éviter que les cartes bougent pendant l'expédition. Une fois que vous avez bien calé votre TB avec du papier bulle ou même avec du carton, vous allez mettre votre TB dans un autre carton plus gros et vous allez bien le scotcher. Bon les gars, c'est vraiment des trucs basiques mais c'est important. Beaucoup de personnes envoient dans des cartons qui sont pas de bonne qualité avec un manque de scotch et tout. Là, on envoie des cartes chez PSA, on veut que tout soit nickel. Pour que GCC réceptionne vos cartes, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez en remise en main propre directement dans leurs locaux en Haute-Savoie. Personnellement, c'est ce que je fais lorsque je décide d'envoyer de très grosses cartes chez PSA. Je préfère leur remettre en main propre. Sinon, si vous êtes assez loin, vous pouvez tout simplement leur envoyer directement votre colis. Voilà, vous prenez la Poste par exemple, qui est plutôt pas mal puisqu'il y a quand même un service d'assurance qui assure jusqu'à 1000 € je crois, ou alors vous pouvez utiliser d'autres services comme DHL, UPS, etc. Si vous faites un envoi avec de très grosses cartes, je vous conseille de choisir un service vraiment, on va dire, approprié. Par exemple, DHL, il me semble que c'est vraiment un service de très grande qualité et surtout il y a des assurances qui sont beaucoup plus élevées que celles de Colissimo. Mais sinon, vous avez la possibilité de souscrire à des assurances externes qui vont vous permettre d'assurer votre colis de votre point de domicile jusqu'au lieu de réception. Et je l'avais déjà utilisé une fois, je crois que vous payez un pourcentage de la valeur de votre commande et si jamais il y a un souci, il faudra présenter une facture. Si vous êtes professionnel, vous faites une facture et je pense que ça passe largement. Et ensuite, quand PSA a fini de grader vos cartes, vous allez recevoir un mail de GCC qui vous indique « Let's go, après autant d'attente, c'est fait ». Vous pouvez avoir vos notes. Et ça, c'est l'un des meilleurs moments de toute l'histoire de la collection Pokémon, je peux vous l'assurer. Maintenant, on va parler du réel game changer que GCC propose. C'est l'application. L'application se nomme GCC Marketplace. Vous allez retrouver tous les détails dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus et vous arrivez sur une application qui est vraiment géniale. Je vais vous expliquer en détail, mais on va commencer par le premier bouton, c'est le Vault. Vous le voyez, il est en bas. Dans le Vault, vous allez retrouver toutes les cartes qui sont stockées dans votre coffre-fort. Ça peut être des cartes, mais également des produits scellés. Sachez que le stockage de vos cartes gradées ne vous coûte absolument rien, c'est gratuit. Vous pouvez donner autant de cartes que vous voulez dans le coffre-fort, vous n'allez rien payer. Par contre, si ce sont des items scellés, compte tenu de leur taille, vous allez devoir payer tous les 20 jours des frais de stockage. Je crois que c'est 5 €. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, le Vault, c'est en fait un coffre-fort que j'ai visité. Il est immense, hyper bien sécurisé, je n'ai pas pu rentrer dedans par des soucis de confidentialité, mais j'étais devant. C'est vraiment un coffre de banque avec des barreaux, des trucs qu'on tourne et tout. Caméra de surveillance, alarme, vraiment les gars, j'étais là quand ils étaient en train de le monter, j'étais passé les voir. C'est juste une dinguerie. Je vous promets, c'est sécurisé, mais comme pas possible. Ce coffre-fort physique est pilotable depuis une application. Et là, vous allez vous rendre compte que dans mon Vault, j'ai 51 cartes. Avec l'application, vous pouvez faire plusieurs choses. Premièrement, vous avez la possibilité de checker la cote de votre carte. Donc, regardez, ici, vous avez les différentes ventes de ce magnifique Ectoplasma Mickey au PSA 10. Ok, vous regardez, et là, vous avez l'historique de vente. 1150 en juin 2024, 1200 en décembre 2024, en mars 2025, 1100 €, etc., etc. Sachez que vous pouvez ajouter la valeur de votre carte de manière
manuel. Là, vous cliquez sur valeur et vous tapez la cote de la carte selon vos connaissances. Mais l'avantage de fou, c'est qu'avec GCC, dès qu'une vente de votre carte s'effectue sur leur plateforme, la cote de votre carte se met à jour automatiquement. Donc là, vous voyez, la dernière vente, c'était juin 2025. Elle s'est vendue à 975 €. Le prix de ma carte, c'est 975 €. Mais vous pouvez également checker les autres entreprises de gradation. Là, on est chez du coup PCA sur une carte de Tortank et Tiplouf. Donc ça, c'est mon PSA 10. Et on peut checker chez PSA une vente qui s'est faite en PCA 9,5 à 400 €. Donc ça, c'est vraiment extrêmement bien, c'est hyper complet. Également, vous avez toute la description de chacune de vos cartes. Catégorie, langue, extension, série, édition, etc., etc. Quand vous cliquez sur une carte qui est dans votre Vault, vous avez plusieurs boutons. Et le premier, c'est le bouton vendre. Donc là, on va tenter de vendre ce Groudon AR en PSA 10. Vous appuyez sur vendre et là, vous avez plusieurs rubriques. Vous avez les enchères GCC. Et vous allez voir, vous avez le Weekly Auction, le Premium Auction et le Event Auction. La première rubrique est très simple. Toutes les semaines, GCC organise des ventes aux enchères. Ça s'appelle le Weekly Auction et vous décidez de vendre une carte de manière anonyme. Vous cliquez sur Weekly Auction, vous choisissez le dernier Weekly Auction et votre carte est automatiquement mise dans le bloc des enchères de la semaine. Vous avez le Premium Auction. Ce Premium-là est fait uniquement pour les items qui ont une valeur de 1000 € minimum. Donc votre carte ou votre item sera en vente avec un prix de départ minimum de 1000 €. Ok? Donc là, c'est surtout pour les grosses pépites. Et vous avez le Event Auction. Donc là, qu'est-ce que c'est? GCC organise des ventes à thème, parfois PSA 10, uniquement, parfois que du BlockX, parfois que des items scellés, et en fonction des cartes que vous souhaitez vendre, vous pouvez les mettre dans ce bloc qui est bien mis en avant par GCC, notamment sur la page d'accueil. Ça peut être intéressant, ça c'est à vous de voir. Vous avez les enchères privées, et ça c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est une enchère privée? C'est tout simplement, vous allez créer un bloc à votre nom, vous allez mettre votre logo ou alors une image de couverture, et vous allez organiser votre vente comme vous le souhaitez. Donc là par exemple, je choisis toutes ces cartes, hop, il faut avoir 25 cartes minimum, d'accord? On fait comme ça, hop, 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 on fait confirmer. Et là, vous allez mettre le titre, le prix de départ, la date de vente, l'heure du début, l'heure de fin. Vous pouvez rajouter un petit jeu concours, etc., etc. Ça, c'est vraiment idéal. C'est ce que je fais souvent. Enfin, souvent, je l'ai fait 3 fois, je crois, parce que c'est long, donc simplement la gradation PSA. Mais c'est ce que je vais faire tout au long de l'année. Et ensuite, vous avez la vente à prix fixe. Donc là, il suffit de, vous sélectionnez une carte, ce petit carapuce en PSA 10. Voilà, je sais pas pourquoi il m'a mis Groudon. Mais en gros, je vais prendre Groudon. Le prix, je peux le mettre à 340 € et je peux décider d'accepter des offres. Donc, si quelqu'un me propose 280, j'accepte. J'ai oublié de vous parler de ça, mais vous avez l'enchère duo, trio, squad. Donc là, c'est très simple. J'initie une vente. J'ai décidé de faire une belle vente avec, par exemple, Valouz, Price Pokémon, Cardsmania. Je peux rajouter d'autres personnes. Et chacun met des cartes de son Vault dans cette rubrique-là. Et du coup, vous allez avoir, admettons, 100 cartes, 20 de Valouz, 20 de Price, 20 de moi, etc. Ça c'est cool, ça fait une petite vente communautaire. Moi perso j'aime bien, faudrait que j'essaye un jour. Le deuxième bouton c'est transférer et ça c'est vraiment incroyable. Je vous explique. Vous faites un échange par exemple sur Instagram. Il y a quelqu'un qui vous dit ok, j'aime bien ton Groudon AR PSA 10. Est-ce que t'es chaud, tu me l'échanges contre mon Rayquaza Star? Je dis ah ouais direct. Vas-y, on y va, let's go. Et il se trouve que le Rayquaza Star de la personne, il est dans le Vault GCC et que mon Groudon aussi. Donc plutôt que de les faire expédier à la maison, ensuite les expédier chez lui, lui il me réexpédie sa carte. Non. On va prendre notre carte. Allez, on va prendre le Groudon. Il est où ce Groudon? Hop, on le prend, on fait confirmer. Et là, vous allez coller l'ID du Vault de la personne. Donc, chaque personne qui a un coffre-fort a un numéro spécifique attribué. Donc, j'en ai un et d'ailleurs, le mien, il est incroyable. C'est moi qui l'ai choisi. Ouais, j'ai eu ce petit avantage. Mais en gros, tu as juste à coller le numéro du gars. Tu fais transférer. Je crois que tu vas payer 5 € et ta carte sera transférée de propriété vers le nouvel acquéreur. Et la personne fait la même chose avec le Rayquaza Star. Donc ça vous permet de faciliter les échanges. Le bouton transférer est aussi très cool parce que admettons, vous décidez de vendre une carte sur Instagram, ok? Cette carte elle est dans votre Vault. Le gars il vous dit je suis intéressé, je t'en offre 300 €. Tu lui dis ok, envoie-moi 300 € sur PayPal et moi je te la transfère dans ton coffre-fort. Donc il me fait un virement de 300 €, j'ai reçu l'argent, je lui demande son code ID, je le rentre dans l'application et je lui transfère la propriété. Incroyable. Le troisième bouton est incroyable. Il s'agit du bouton envoyer. Vous sélectionnez une carte, d'accord, et vous pouvez l'envoyer n'importe où. Qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que vos cartes qui sont chez GCC, vous décidez de les mettre en vente sur eBay par exemple. Vous les mettez aux enchères, 1 € prix de départ, la carte elle se vend, 200 €, etc. Vous allez recevoir les coordonnées de l'acheteur, mais vous, vu que votre carte elle est dans le Vault, plutôt que de demander à GCC de vous l'expédier chez vous et que vous l'expédiez
à votre acheteur, vous demandez simplement à GCC d'expédier votre carte directement à l'acheteur sur eBay. C'est incroyable. Donc vous avez les informations de votre acheteur sur eBay, vous avez juste à les remplir directement ici, vous mettez la société, l'adresse, etc. Vous allez par la suite choisir le service d'expédition et GCC s'occupe de tout. Donc c'est vraiment, mais les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable. Et enfin, vous avez un bouton récupérer, donc là c'est très simple, je décide de récupérer ce fun art, je choisis le lieu dans lequel je vais aller récupérer en main propre. Donc là, il n'y a que GCC. Donc vous faites GCC. Une fois que vous cliquez sur continuer, eux, ils ont l'information comme quoi vous allez demander une remise en main propre. Donc ils préparent votre commande, vous organisez une date et vous y allez, vous récupérez directement dans leurs locaux votre carte. Ce sont les fonctionnalités les plus importantes de GCC qui font que l'application est, selon moi, révolutionnaire. Il y en a une autre que je ne vous ai pas encore parlé, c'est la barre recherche. Alors ça, les gars, c'est une dinguerie. Parce que, en fait, vous avez la possibilité de checker plein de choses. Par exemple, je vais taper demi-display SL9 DualShock. Ils vont me sortir toutes les displays qui sont actuellement en vente. Mais, premièrement, si vous cliquez dessus, vous allez avoir les dernières ventes réussies comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous allez également avoir les articles similaires en vente. Donc GCC, je pense via un algorithme et les filtres, ont réussi à mettre en fait des articles similaires. Donc là, vous voyez, on a du soleil et lune, voilà, c'est une display soleil et lune, vous avez des items soleil et lune, des ETB, des duopacks, etc. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais surtout, ce qui est fou avec cette application, ce sont les filtres. Donc là, vous avez plein de filtres. Les ventes se terminent en premier, en dernier, les prix, l'extension, etc. Et vous avez du coup les ventes réussies. Autre chose, quand vous avez des items scellés, GCC met en évidence les petits défauts. Ça, c'est incroyable. Là, on va taper le Rayquaza Star. Le Rayquaza Star, il n'y en a pas en vente. Donc, comment on fait pour aller chercher les ventes réussies? Ben, c'est là que le filtre devient vraiment intéressant. Vous faites vente réussie, vous faites afficher, et là, vous avez les dernières ventes réussies de Rayquaza Star. Le PSA 8 et Rayquaza Gold Star, il est là. Regardez-moi ça, 28 000 €. C'est une dinguerie à quel point l'application est bien foutue. D'autant plus que toutes les cartes gradées qui sont dans le Vault et disponibles en vente ne sont pas scannés par PSA, sont scannés par GCC en interne. Ça veut dire que le scanner est de plus grande qualité et vous allez pouvoir checker de près les détails. Regardez à quel point la qualité du scan est folle. On voit absolument tout. On voit les petits points, les petites taches. Ça, c'est tellement dommage. Tu vois, par exemple, ça, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, tu l'enlèves easy, les petits points. Tu pouvais peut-être gagner le PSA 9. Et vraiment, c'est pas parce que je suis en partenariat avec GCC, mais j'utilise l'application absolument tous les jours et c'est d'ailleurs grâce à l'application que je vous fais mes petits contenus courts sur les ventes réussies. Donc vous vous souvenez, la vente réussie de Rayquaza Star, c'est grâce à GCC que j'ai pu la faire. Entre la gradation PSA simplifiée, la gestion de votre collection et la vente depuis l'application, la gradation chez PSA en 2026 n'a jamais été aussi simple. Je vous invite très sincèrement à utiliser l'application. Utilisez mon code promo ILAN@GCC et surtout vous abonner à la chaîne YouTube parce que ça me ferait extrêmement plaisir.